Vous la pratiquez chaque jour, chaque samedi, j'allais dire, de 0 à, bon, pas de 0, peut-être de 2, 3, pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour ce sport, jusqu'à X âge, ça dépend de votre condition physique. Voilà donc les membres de cette association ou de cette fédération, la Fédération Togolaise de Sport pour tous. C'est eux donc que nous allons recevoir, puisque nous avons autour du plateau les tout premiers responsables. Avec eux, nous allons revenir un peu sur la vie de cette fédération, les perspectives d'avenir. Et en tout cas, ils seront là pour nous en dire davantage. J'ai donc sur ce plateau, comme je vous le disais, le président de la Fédération Togolaise de Sport pour tous. Il s'appelle bon, si je ne me trompe pas, Monsieur Hatta. Voilà, j'espère que je me retrouve, Monsieur Oui, Ben Hatta. c'est exact. Voilà, je ne me trompe pas. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur. Et comment se porte votre fédération? Oui, la fédération se porte bien. Eh bien, il est avec moi, avec son vice-président. Et lui, il se nomme Monsieur Aimé Vloé. Monsieur Aimé, bonjour. Bonjour, chers journalistes, et bonjour, chers téléspectateurs, amis du Sport pour tous. Voilà, le sport pour tous d'abord, c'est quoi? On l'entend, le concept peut être un peu flou. C'est l'occasion d'en savoir davantage. Lorsqu'on parle de sport pour tous, c'est quoi on met dans ce concept? Oui, merci beaucoup. Le sport pour tous, comme le nom l'indique, Oui. c'est un sport pratiqué ou bien qui peut être pratiqué par tout le monde, par tous les individus Oui. de tout âge, de tout sexe et de toutes conditions physiques pour la santé et non pour une compétition. C'est un sport qui peut se pratiquer partout et sans exigence technique. D'accord. Le président nous l'expliquait, c'est un sport qui peut être pratiqué par tout le monde, qui n'est pas un sport de compétition. Alors pourquoi se mettre en fédération? Parce qu'aujourd'hui nous avons une fédération togolaise de sport pour tous. Alors pourquoi quelle est la nécessité de mettre sur pied une fédération qui ne participe pas aux compétitions? Merci. Si nous arrivons aujourd'hui à une fédération, c'est tout simplement parce que ce sport est pratiqué par des gens regroupés pêle-mêle. Oui. Et toute organisation se doit d'une règle et il doit avoir aussi des principes de régulation. Et s'ils sont dispersés, on ne peut pas les contrôler. Voilà pourquoi on a besoin de les regrouper et de leur montrer le bien fondé de ce sport. Et si on se regroupait, ce serait encore plus pratiqué et ce serait encore plus bien. Alors, on parle de regrouper justement. Aujourd'hui, combien d'associations avons-nous, ou bien combien de clubs avons-nous, clubs affiliés bien évidemment à votre fédération? Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons sur toute l'étendue du territoire 147 associations. Ah oui. Mais c'est pour le moment, comme nous sommes une jeune fédération, nous avons affilié 36 clubs Oui. qui sont enregistrés au ministère de l'administration territoriale. Et notre devoir, c'est d'aider tous ces 147 clubs de Saint-Cassé à Djancassé, Oui, comme ça se dit. ouais, comme ça se dit, Oui. à se formaliser et à se faire connaître par l'État. Donc c'est nous, notre devoir de les amener, les 147 clubs, à se faire enregistrer. Ensuite, nous avons une discipline, la randonnée pédestre, D'accord. qui est une activité sportive de compétition. Ah oui. Et puis, c'est cette activité, cette activité sportive, la randonnée pédestre, est une activité de compétition où la fédération togolaise peut participer avec ses athlètes aux compétitions nationales et internationales pour avoir aussi des médailles. D'accord. Donc, tout cet ensemble Oui. nous amène à créer une fédération pour pouvoir mieux cadrer et représenter le sport au national et à l'international. La randonnée pédestre, nous allons en venir dans l'évolution de cette émission, puisqu'il y en a qui ne savent pas trop ce que c'est. Oui. Nous aurons à revenir sur ce concept également. Mais, Président, vous avez évoqué une organisation, aider les clubs ou les associations affiliées à mieux pratiquer la discipline, à se conformer aux règles de la fédération. Justement, une formation qui s'est déroulée le 1er août dernier
il s'agissait aussi, ou bien de, voilà, de revenir sur les tests réglementaires. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est déroulé le 1er août, si on peut en savoir davantage? Oui, merci beaucoup. Le 1er août, c'était un atelier de renforcement des capacités des présidents. Oui. Parce que nous avons signé un plan quadriennal avec le ministère, donc avec pour objectif 4 ans. Oui. Donc, au niveau de la fédération, nous avons pensé que cette année, il faut renforcer les capacités. Parce que pour pouvoir faire un travail de haut niveau, oui, il faudrait que les acteurs connaissent les tests et toute la réglementation qui est autour de ce sport. Oui. Sans la méconnaissance des textes ne peut pas donner de résultats. Donc, cette année, beaucoup de présidents ont renouvelé leur bureau, oui, et beaucoup de clubs ont renouvelé leur bureau. Les nouveaux présidents, nous les avons réunis au centre communautaire de Baie pour un atelier de renforcement des capacités de ces présidents sur la gestion administrative, la gestion financière, oui, et les textes qui régissent le sport au Togo, et ensuite toute la procédure légale pour pouvoir obtenir un enregistrement au niveau du ministère de l'administration territoriale et pour s'affilier à la fédération. Et justement, parlant donc du respect des tests et tout ce qui entoure, tout ce qui régit une fédération, alors à l'issue de cette formation, les participants, monsieur le vice-président, alors êtes-vous certains satisfaits de ce qui a été retenu, si désormais vos associations, les clubs affiliés à la fédération vont respecter les normes que vous exigez d'eux? Oui, bien sûr. À la suite de cette formation, nous sommes confiants qu'ils vont respecter les règles. D'abord, la motivation pour cette formation, c'était ça. Chacun joue un rôle qu'il invente quelque part. Et ça ne donne pas le bien fondé du sport que nous voudrions pratiquer. Alors, pour les mettre sur les rails, pour que nous puissions être sur les mêmes ondes, nous avons préféré plutôt leur faire cette formation qu'ils vont transmettre à leur groupe. C'est ce qui a motivé cette formation. C'est-à-dire, si je comprends bien, par le passé, certains ont créé des clubs, des associations, mais ne maîtrisent pas vraiment ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils devaient se faire. Ils ne maîtrisent pas. Et c'est des inventions personnelles, oui, et qu'ils font dans le groupe, ce qui n'est pas de règle. Oui. Et au niveau de l'État, nous sommes mal vus. Voilà pourquoi nous avons préféré plutôt les outiller pour que le travail se fasse normalement, comme cela se doit. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, comment adhère-t-on si je veux aujourd'hui m'affilier à votre fédération? D'abord, qu'est-ce que je dois respecter? Je peux me lever comme ça, je rassemble 2-3 individus, je viens m'affilier à la fédération, ou comment ça se fait du début jusqu'à l'affiliation à la fédération aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Pour s'affilier, il faut d'abord être un club, oui, ou bien une association. Vous faites votre assemblée générale et vous faites enregistrer votre club au niveau du ministère de l'administration territoriale. Oui. Après l'enregistrement, il faut faire un suivi pour avoir le récépissé. Après avoir obtenu votre récépissé, vous constituez le dossier qui est indiqué dans nos règlements intérieurs. Oui. Vous faites une demande d'affiliation et qui est envoyée au secrétariat de la fédération. Le dossier est étudié pour voir sa conformité avec nos textes. Si le dossier est étudié et accepté, nous vous envoyons un courrier pour vous annoncer votre affiliation provisoire. Et l'affiliation provisoire vous permet d'être parmi nous en entendant l'affiliation définitive qui est prononcée par l'Assemblée générale après 4 ans. C'est comme ça. Et maintenant, lorsque votre affiliation définitive est prononcée, vous payez les frais d'affiliation, oui, et vous devenez un membre affilié de la fédération. Justement, voilà donc qui est dit. Alors, je me tourne vers le vice-président. Aujourd'hui, on parle de sport de masse. Avant d'en arriver à la randonnée pédestre, aujourd'hui, on parle de sport de masse. Tous ceux qui courent les samedis
Alors, faudrait-il aujourd'hui s'organiser, avoir une autorisation avant d'organiser ou bien d'organiser les groupes voilà, qu'on voit dans les rues? Je crois que c'est dans tout cela comme dans le sport de masse. Alors aujourd'hui, faudrait-il avoir un papier en bonne et due forme avant d'organiser des personnes et commencer par courir dans les rues ou sur un terrain? Bon, si nous parlons de papier, d'abord, le président parlait de l'enregistrement, du récépissé, tout ça là. Oui. Ben, vous devez avoir ça. Maintenant, pour les organisations sportives, pour organiser une course par-ci, par-là, je crois que nous sommes dans un état où nous devons respecter certaines choses. Et dans cet état, il y a les mairies avec lesquelles nous travaillons. Donc, pour ces organisations, pour ces manifestations, je crois qu'il serait de bon ton que nous avertissions les autorités, surtout la mairie, pour les pistes que nous allons exploiter, pour que nous ne soyons pas dérangés après tout. Autrement, on n'a pas besoin d'être membre de la fédération pour organiser des personnes à aller courir les samedis, comme on le voit souvent. En cas de Kessia, Oui. on a besoin de ça. Oui. On a besoin d'avoir... Parce que, comme je l'avais dit, aujourd'hui, il faut savoir faire. Si on ne sait pas faire, on tombe sous le coup de la loi. Oui. Sous le coup de la loi. C'est important. Justement, je me tourne à présent vers le président qui va mieux nous expliquer le concept de la randonnée pédestre. Alors, comment ça se pratique? Comment reconnaît-on une discipline? Bon, bien, si aujourd'hui, en tant que profane, je veux mettre un visage sur la randonnée pédestre, comment ça se fait d'une manière terre à terre, comme on le dit? Exactement, merci beaucoup. La randonnée et c'est aussi la marche. La marche, donc la randonnée, la marche. C'est la marche. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de randonnées. Il y a la randonnée pédestre de compétition. C'est celle qui mène vers la qualification, l'obtention des médailles, tout ça là. Il y a la randonnée pédestre touristique. Et il y a la randonnée pédestre de loisirs. Et la randonnée pédestre simple. Voyez-vous. Donc la randonnée pédestre touristique, c'est celle-là qui nous transporte vers les lieux touristiques, par exemple les cascades, les montagnes, les forêts, et ainsi de suite. On peut faire une marche à travers une forêt, à travers une plaine, à travers les collines, pour le à loisir, la plage, pour le loisir, pour découvrir, pour être en communion avec la nature. Bon, maintenant, la randonnée pédestre de compétition, c'est une randonnée codifiée qui est différente de la marche olympique. Donc, les règles qui régissent la randonnée pédestre de compétition est différente de la marche olympique qui est pratiquée aux Jeux olympiques. Donc, c'est une marche codifiée avec des coachs qui doivent former et entraîner des athlètes pour les qualifier et dans leur catégorie, obtenir leur licence avant de pouvoir participer à une compétition, que ce soit nationale ou internationale. Bien, Je dois ajouter quelque chose. Il faut reconnaître quand même que le sport pour tous englobe plusieurs activités, ça renferme plusieurs activités. Exact. Et presque toutes les activités sont pour le loisir. La seule activité qui est pour la compétition, c'est la randonnée pédestre d'endurance dont il parle. Donc là aussi, il y a des règles spécifiques qu'il faut observer pour être athlète. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit devenir. Tout ça là, c'est des compétitions régionales que nous organisons pour détecter les talents avant de participer aux compétitions nationales et pourquoi pas internationales. Amis sportifs, je vous rappelle que nous sommes avec les membres, sinon les premiers responsables de la Fédération togolaise de sport pour tous, M. Ben Hatta, le président, et son vice, Aimé Vloé. Eh bien, parlons justement de cette compétition. Quel est l'état des athlètes aujourd'hui au Togo? Est-ce aujourd'hui la Fédération a des athlètes qu'elle prétend ou elle entend présenter à une compétition, ou s'il y a déjà eu des participations à des compétitions? C'est l'occasion d'en savoir davantage.
Oui, exactement. Et nous avons des athlètes et nous sommes à un niveau embryonnaire. Nous avons commencé par les préparer depuis le premier mandat. Mais cette année, comme nous avons signé une convention d'objectifs et un plan quadriennal, Oui. nous avons, il y a quelques mois, sollicité un expert international du Bénin pour venir former nos coachs. Oui. Parce que Il faut d'abord former les coachs. les coachs. Parce que si les coachs ne connaissent rien de cette compétition, Ce sera difficile de d'avoir cette- des athlètes c'est de ça. haut niveau. Donc pour avoir des athlètes de haut niveau, il faut avoir des coachs de haut niveau. Effectivement. Donc ces coachs de haut niveau, à leur tour maintenant, vont retourner chez eux. Tous ces coachs venaient de toute l'étendue du territoire et de plusieurs clubs. Donc ils iront maintenant appliquer les réglementations adéquates Oui. pour pouvoir organiser et encadrer une randonnée. Donc nous leur avons donné cette feuille de route. Oui. Ils vont aller maintenant s'organiser, détecter les talents Oui. et puis commencer par les entraîner. Et à partir de l'année prochaine, à travers notre plan d'action Oui. annuel, nous allons commencer les compétitions régionales et à partir des compétitions régionales, nous allons détecter des talents Oui. et maintenant organiser un championnat national. Et ce championnat national va nous permettre d'avoir un fichier des athlètes compétitifs et représentatifs pour le Togo, pour pouvoir participer aux compétitions internationales, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Voilà, nous tendons vers la fin de cette rubrique. Alors, parlant de la randonnée pédestre, faut-il avoir des infrastructures spécifiques ou bien ça se pratique sur n'importe quelle aire? Bon, pour la randonnée pédestre, ça se pratique sur n'importe quel terrain. L'essentiel est que la piste soit bien tracée. Ah oui. C'est tout, et indiquée avec des obstacles. Donc, ça peut se pratiquer partout. Bien, Monsieur le Président, je l'ai dit, nous tendons vers la fin de cette rubrique. Le 1er août, on l'a souligné, il y a eu une formation. Alors, la vie ou bien les perspectives à court terme de la fédération, c'est quoi les prochaines fois? Oui, merci beaucoup. À court terme, nous voulons vulgariser et amener toute la population togolaise à pratiquer le sport. Oui, parce que le sport, pour tous, c'est un sport de santé. Oui. Et lorsque nous nous référons au dernier rapport de l'OMS, la majeure partie des taux de mortalité est due aux maladies non transmissibles. Donc, c'est notre devoir à la Fédération togolaise de sport pour tous Oui. de mobiliser la population, de former la population, de sensibiliser la population sur les vertus du sport pour pouvoir être en bonne santé. Et c'est pour ça que déjà, dans le mois d'octobre, nous allons organiser, à court terme, Oui. nous allons organiser une journée internationale de la marche. Et cette journée va mobiliser toute la population togolaise, toutes les couches, Oui. pour pouvoir sortir et marcher. Du plus petit Oui. au plus grand, les retraités civils et militaires, les autorités togolaises, tout le monde, nous allons mettre tout le monde sur la route pour pouvoir les sensibiliser sur l'importance de la marche. Et à moyen terme, Oui. vers la fin d'année, nous aurons à organiser une randonnée touristique à Kloa, Badou, pour aller gravir les montagnes. Oui. Il de y a Badou. même une cascade là-bas Oh, aussi. oui, on la ira à cascade Kloa. d'accord, oui. Oh, oui. Nous allons amener les gens à Kloa parce que des gens sont à Lomé. Oui. Ils n'ont jamais vu une forêt. Ils n'ont jamais vu une rivière. Il faut sortir de C'est ça, son c'est confort. la randonnée qui va leur permettre de faire ce parcours à l'air libre. Donc voilà nos perspectives. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette rubrique. Alors, si Monsieur Aimé Vloué a un mot de la fin. Oui, mon mot de fin,
c'est d'inviter tout le monde à pratiquer le sport. Oui. Et aujourd'hui, si des gens meurent de certaines maladies, c'est juste par manque de sport. Il n'y a plus autre chose à faire que de le pratiquer. À savoir, comme le président l'a dit, les maladies non transmissibles, le diabète par exemple, l'hypertension et autres, là, on peut les éviter tout juste en étant en activité avec le sport. Bon, même si c'est un loisir, il faut quand même qu'on se donne. Il faut qu'on se donne. Il faut aller au-delà de ces limites, même si c'est du loisir. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Nous sortons de nos voitures, on rentre au bureau, on sort de la voiture, on rentre à la maison, on se couche, mais sans activité. Or, tout ce que nous mettons dans notre corps comme aliment, aujourd'hui, tout est un peu chimique, si je pourrais le dire. Donc, il faut faire pour que ça sorte des sueurs un peu. Bien sûr. Donc, le sport, même si c'est le loisir, il y a la santé qui est primordiale pour nous. Donc j'invite tout le monde à se mettre dedans pour éviter certaines maladies. Voilà, pour éviter certaines maladies, pour conclure aussi avec le président. Alors, je crois qu'il y a certaines choses qui sont déconseillées. Généralement, on dit après le sport, on va à la troisième mi-temps. Je crois que cette pratique est déconseillée. Ou bien, bon, comme c'est le sport pour tous, on peut se donner ce plaisir et en même temps vous conclure. Oui, merci beaucoup. Troisième mi-temps, c'est un couteau à double tranchant. Oui, souvent, on travaille de lundi jusqu'à samedi, stressé. Au moins, après avoir pratiqué le sport, on se retrouve entre collègues, entre amis, entre papa, entre maman, pour pouvoir causer autour d'un pot. Il y a l'abus de toute chose est nuisible. C'est l'abus qui n'est pas bon. Parce que tu sors les excès d'alcool, tout ça là, et tu mets le double. Tu ajoutes le double, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Sinon, la troisième mi-temps, elle est ancrée dans le sport et elle est très efficace aussi. Juste qu'il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Et surtout qu'après le sport, on a tendance à aller plus que ce qu'on prenait auparavant. Après le sport, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'abuser. C'est le mal. Et votre mot de fin? Merci beaucoup à la télévision Espoir 24. Espoir 47. Espoir 47, sorry. Pour cette invitation. Je pense que par cette invitation, vous devenez notre partenaire pour aider à la sensibilisation de la population pour le sport. Et nous appelons toute la population togolaise à pratiquer le sport. Parce que le sport pour tous n'a pas de prix. C'est un sport ouvert à tout le monde, gratuit. Nous avons des encadreurs et c'est un sport pour la santé. Nous demandons à toute la population de pratiquer le sport pour la santé parce que pour être productif, il faut être en bonne santé. Il faut avoir un corps sain dans un esprit sain pour pouvoir vivre longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Ben Hatta, président de la Fédération togolaise de sport pour tous, et à son vice-président Aimé Vloé.